Bonjour Éole, je suis là dans le cadre d'ADN AEFE. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Paul, je m'appelle Éole Georges, j'ai 15 ans aujourd'hui, mais j'avais 14 ans quand je suis parti au Canada pour le programme ADN chez mon correspondant Oscar. Pouvez-vous nous raconter comment vous avez été sélectionné pour participer à l'échange avec le Canada? Ce fut assez simple. Ça a commencé avec notre prof principale, Madame Sironval, qui nous a présenté le projet en vie de classe, en salle d'informatique. Et j'ai juste eu à m'inscrire sur le site, répondre à des questionnaires, mettre mon nom, donner des informations. Et après, c'est le site qui fait en sélectionnant, et il y a un algorithme qui va me trouver un correspondant. Et comment avez-vous vécu votre arrivée au Canada? Avez-vous ressenti un choc culturel? Ce fut complètement différent, vu que bien sûr on sait très bien qu'en Égypte il fait très chaud, et quand je suis arrivé au Canada j'ai eu très froid, et aussi il y avait le décalage horaire, mais à part ça, un peu vu que la culture canadienne est différente, les Canadiens sont différents des Égyptiens, et oui c'est sûr. Et comment s'est passée votre première journée au lycée, Stanislas? Je suis arrivé, leur cours commence un peu plus tard, il me semble. Ouais, leur cours commence plus tard. Donc on m'a d'abord présenté à la proviseure, Madame Jaouen, et à certains enseignants qu'on croisait dans les couloirs. Après, j'ai été voir les surveillants et on m'a présenté à ma classe. Et est-ce que vous avez eu des difficultés à vous adapter à la vie quotidienne et à l'environnement du Canada? Au début, oui, avec le décalage horaire, il y a quand même au début 6, mais avec l'Égypte qui a changé d'heure, il y en a eu 5. Mais au début, un peu, j'étais assez fatigué et c'était compliqué, mais sinon, non. Et qu'avez-vous appris pendant votre séjour au Canada et que vous n'auriez pas appris auparavant? Comment me débrouiller sans mes parents, à être dans une famille différente, à me débrouiller un peu tout seul, à gérer mon argent et des choses comme ça. Comment vous avez trouvé les élèves du lycée Stanislas? Différent. J'ai quand même eu un peu de mal à m'intégrer. Je pense que j'ai eu moins de mal à m'intégrer en Égypte que... Est-ce qu'ils étaient vraiment différents de personnes au Caire? Déjà, ils ont pas le lycée est complètement différent. Il n'y a pas de cours et c'est fermé. Du coup, tout le monde reste les uns avec les autres. Du coup, c'est plus compliqué de s'intégrer. Et est-ce que tu as participé à des activités culturelles ou sociales avec ton correspondant en dehors de l'école? On est allé visiter la capitale du Canada, Ottawa. On a également visité le musée. J'ai également, pas très culturel, mais social. Je suis allé faire un bowling. Et comment avez-vous trouvé la nourriture au Canada? Et est-ce que vous avez découvert de nouveaux plats? Il y a la fameuse poutine. Après, moi, j'ai pas aimé avec les frites, le fromage et la sauce. Mais non, sinon, j'ai mangé des plats plus tournés vers les États-Unis, comme des burgers, des frites. Et est-ce que penses-tu que cet échange scolaire a un impact sur ta perception du monde et ton ouverture d'esprit? Sur ma perception du monde, avant le Canada c'était une destination inconnue pour moi, je ne voyais que dans les films ou sur les documentaires. Maintenant déjà je sais à quoi ça ressemble, j'en connais un peu plus sur le pays. Et conseilles-tu à d'autres élèves de participer à cet échange ADN à UFE? Bien sûr, parce que c'est très bien, tu peux découvrir un nouveau pays, te faire des nouveaux amis, découvrir plein de nouvelles choses. Il suffit juste de tomber sur la bonne personne et ça peut être une expérience incroyable. Donc franchement, je recommande, c'est pas très compliqué et c'est assez bien fait. Merci Éole d'avoir répondu à mes questions. De rien, Paul.